Cette vidéo, ça va choquer, ça peut choquer beaucoup de personnes, mais écoutez, moi je ne suis pas là pour être dans l'injustice, parler injustement. Je parle seulement en tant que spirituel. Ce que je parle, ça n'a rien de raciste, xénophobe ou toute autre chose que vous pouvez imaginer ou concevoir ou fantasmer, puisque les Européens sont des fantasmeurs et les Noirs sont des illusionnaires. Ils aiment ils vivent dans l'illusion. Maintenant, si vous croyez tout ce que vous allez penser me concernant négativement, ce sont des fantasmes, ce sont des illusions. Nous allons là évoquer et partager la justice ancienne. La justice naturelle est une théorie élaborée par les hommes. Elle n'est pas une réalité dans la nature. La justice est purement théorique, totalement fictive. La nature ne fournit qu'une seule sorte de justice. C'est quelle sorte de justice la nature fournit? La conformité inévitable des résultats aux causes. Ça veut dire quoi? Que ça signifie? Nous allons voir cela. La justice telle que les hommes la conçoivent consiste à faire valoir ses droits. Moi, je ne peux pas les voler. J'habite ici en France. Je vous dis, je vous ai dit, les blancs, ce sont des fantasmeurs. Les noirs, ce sont des illusions. Donc, les blancs, ils aiment fantasmer. Les noirs, ils vivent dans l'illusion. Les noirs et les blancs, ils vivent, les Européens, ils vivent dans les fantasmes. Et les noirs, ils vivent dans l'illusion. Ce que je dis, ce n'est pas parce que tu es noir, tu es blanc. Non, c'est tout simplement la spiritualité. La justice, ça consiste à faire valoir ses droits. Un rose, un jaune, un chinois, un européen, il peut aller voler actuellement s'il vit dans la difficulté. Ah oui. Si Pôle emploi n'arrive pas à lui donner du boulot, si les boîtes intérim n'arrivent pas à lui donner du boulot, alors il peut aller voler. Moi qui vous parle, si je n'ai pas de boulot, mais je peux aller voler. Mais oui, j'ai le droit. Puisque j'ai le droit de travailler, ce droit de travailler, on ne me le donne pas. Qu'est-ce que je dois faire? La justice, ça consiste à faire valoir ses droits. Si actuellement, les Européens, il y a les gilets jaunes, ils sont là pour faire valoir leurs droits. Les associations panafricanistes comme Kémy Séba, la LDN, d'autres mouvements panafricanistes, ou bien les frères qui font des vidéos sur YouTube concernant les Bana Yarachela, concernant les Congo, ils font seulement valoir leurs droits. Quand je dis la religion chrétienne, les musulmans, la religion islamiste, ils sont là pour nous apporter la misère parce qu'il y a des preuves et là je suis en train de faire valoir mes droits. Chaque être humain a ses droits. La justice, c'est faire valoir ses droits. Et c'est pourquoi elle est une affaire d'évolution progressive. Le concept de justice peut bien faire partie constituant d'un esprit. Mais la justice toute faite ne surgit pas spontanément dans les mondes de l'espace. L'homme primitif attribuait tous les phénomènes à une personne ou bien à une force. Quand un sauvage trépassé donc mourait, on ne se demandait pas ce qu'il avait fait périr, mais qu'il avait tué. Le meurtre accidentel n'était donc pas reconnu et, lors de la punition d'un crime, le mobile du coupable n'était aucunement pris en considération. Le jugement était rendu d'après le tort accusé. Dans les sociétés primitives, l'opinion publique agissait directement. Il n'y avait pas besoin d'argent de la justice. La vie primitive ne connaissait pas d'intimité. C'est ce que hier je vous ai dit dans une de mes vidéos. Je vous disais, chez les Noirs, même Lilian Thuram l'a témoigné. Chez les Noirs, quand tu touchais un Noir, c'est tout le quartier qui savait, oui, Boukessa est touché, Boukessa il est tombé, Boukessa il a de l'argent, Boukessa il a fait ce. C'est toute la communauté qui le savait. C'est ça, vivre en communauté. Quand je donne un exemple de la Bible, des Écritures, Congo. Quand Dina a été violée,
les 12 patriarches, ils sont allés tuer ces personnes à Sichem, si je ne me trompe pas, qui ont abusé de ma patriarche, de ma matriarche. Car c'est ça, vivre en communauté. Vivre en communauté, c'est être commun. C'est avoir une chose en commun. C'est être relié. C'est être lié. Après la communauté vient la loi. Une communauté qui n'a pas de loi, c'est une communauté qui ne peut pas vivre en sécurité, qui ne peut pas vivre en paix. C'est pour ça que vous voyez, en Afrique, chez les Noirs, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, c'est pas parce que il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne, il y a la religion bouddhiste, il y a la religion, je ne sais pas, hindouisme et tout cela. Il n'y a pas de paix, de un, parce que le noir ne vit pas en communauté. Et de deux, et parce qu'il n'y a pas de loi. Un peuple qui ne vit pas en communauté ne peut pas être en paix. Parce que la paix ne provient pas en parlant sur YouTube. La paix ne provient pas en disant les blancs nous ont fait ça, les blancs, on les aime pas, les blancs, non, les Européens nous ont... Non, la paix, ça provient dès lors un peuple vit en communauté et dès lors après, le peuple respecte, vit par la loi. Parce que c'est la loi qui donne la sécurité, la paix. Un peuple qui n'a pas de loi, c'est un peuple qui n'a pas de paix, qui n'a pas de sécurité. C'est pour ça que vous voyez actuellement les présidents africains, ils n'arrivent pas à bien organiser la République ou bien l'État. Ce sont des présidents qui n'ont pas de loi ou bien ils ont des lois d'inégalité. Ces lois d'inégalité font en sorte, ce sont des lois qui prônent le pillage, le vol, qui prônent la prostitution. Ces lois d'inégalité, ce sont des lois qui prônent la malnutrition. Ce sont ces lois, quand on parle de lois d'inégalité, ce sont des lois de criminels. Quand vous voyez des présidents dictateurs qui, dans leur pays, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, quand vous voyez, il y a des inégalités, ces inégalités, ce sont des lois d'inégalité. Ce sont des règles d'inégalité, des règles maudites. Ce sont des faits semblants de loi. Parce que la loi, elle sert à sécuriser, à donner la paix. On a cru de très bonne heure que des esprits disposés de la justice par l'entremise des médecines mines. Les médecines mines, ce sont des gangas, ceux qui utilisent des plantes et des prêtres. Leur méthode primitive pour découvrir les crimes consistait à faire subir des ordalies du feu, du poison et de la douleur. Dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, relate une de ces ordalies un test de culpabilité conjugale. Si un homme suspectait sa femme de lui être infidèle, il l'emmenait chez le prêtre et exposait ses soupçons. Après quoi, le prêtre préparait un breuvage composé d'eau bénite et de balayures du sol du temple, à la suite d'un cérémonial approprié comprenant des malédictions menaçantes. On obligeait la femme à accuser à boire l'écœurante potion. Si elle était coupable, l'eau qui cause la malédiction entrera en elle et deviendra amère. Si son ventre en fera et ses cuisses pourriront, et la femme sera en exécration à son peuple. Si par hasard une femme pouvait avaler cette immonde boisson sans montrer des symptômes de maladie physique, elle était acquittée des accusations portées par son mari jaloux. Le suicide était un mode courant de représailles. Si un homme était incapable de se venger lui-même durant sa vie, il mourrait persuadé qu'il pourrait revenir comme esprit mort et exercer la colère contre son ennemi. Cette croyance était très générale et la menace de se suicider sur le seuil d'un ennemi était donc habituellement suffisante pour l'amener à composition. L'homme primitif n'attachait pas grand prix à la vie. Les grèves de la faim présentent toujours une analogie moderne avec ces anciens procédés de représailles. L'une des premières expressions de progrès dans la loi tribale concernait la reprise de la vendetta comme une affaire de la tribu. Il est cependant étrange de constater que, même alors,
un homme pouvait tuer sa femme sans punition pourvu qu'il eût entièrement payé le prix de son achat. Un autre progrès fut l'imposition d'amendes pour avoir violé un tabou. L'institution de pénalités, ces amendes constituèrent les premiers revenus publics. La pratique de payer l'argent du sang entra également en vogue comme substitut de la vengeance du sang. Les dommages correspondants étaient habituellement payés en femmes ou en bétail. Il fallut longtemps pour que des amendes réelles, des compensations monétaires fussent imposées comme punition d'un crime. Puisque l'idée de punition d'un crime représentait essentiellement une compensation. Toutes les choses, y compris la vie humaine, finirent par avoir un prix que l'on pouvait payer à titre de dommages-intérêts. Ça veut dire quoi, mes frères? Où je vais vous ramener? Là, on apprend. Les dommages correspondants étaient habituellement payés en femmes ou en bétail. Ça, c'était dans les temps anciens. Il fallait longtemps pour que les amendes réelles des compensations monétaires. Donc, il faut des compensations monétaires. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est le PV. Le PV. C'est démasquer les choses. C'est avoir la puissance des phrases. C'est avoir la puissance de parler. C'est convaincre. C'est être réel. C'est être véridique. C'est faire en sorte que la personne qui est en face de toi n'aura plus de réponse. N'aura plus de phrases, sera tourmenté. Ça veut dire où je veux vous ramener, dans quel chemin, dans quel circuit je veux vous mettre. Quand on dit l'Afrique est indépendante, c'est faux. Vous comprenez ou pas? Vous dites, mais pourquoi tu fais de la politique? Je fais de la spiritualité. Je fais de la spiritualité. La libération de l'Afrique, du noir, des Kémites, des Kamites, des Sémites, des Samites, ça proviendra par la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas que de la Bible. On ne parle pas que d'aller dire Allah, 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 Bismillah, je sais pas quoi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas, la spiritualité, c'est pas une question d'aller à l'église le dimanche. La spiritualité, c'est une manière de vivre. C'est sans les mœurs. Quand on parle de spiritualité, on parle de règles, on parle de lois, on parle de droit. La justice, c'est faire valoir ses droits. L'Afrique, la terre kémite, la terre Kachopa n'est pas dépendant. Quand on parle de dépendance, on parle de communauté. Dès lors que les Africains ne vivent pas en communauté, ils ne sont pas dépendants. Dès lors que l'Afrique n'a pas de règles. L'Afrique, un Africain, un Noir ne vit pas selon des lois. Il n'est pas dépendant. Où je veux encore terminer. Puisque là, j'ai presque terminé. Je vous avais dit, je ne fais pas des vidéos plus de 15 ou 20 minutes ou 25. Maximum 25. Si je peux dépasser 26. La justice était... les pénalités de la justice, c'était quand on violait un tabou, donc une loi, il fallait le payer. Donc l'argent du sang était payé. Le sang était payé par l'argent. Le sang était payé par des dommages. L'Afrique n'est pas encore dépendante. Quand on dit que l'Afrique est indépendante, c'est faux. Les Européens n'ont pas payé les dommages faits aux Noirs. Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que Kémy Séba vous a déjà dit ça? Est-ce que vos intellectuels panafricains vous ont déjà dit ça? Est-ce qu'ils vous ont déjà dit la justice, c'est faire valoir ses droits?
Est-ce que les panafricains, la LDNA, vos frères intellectuels panafricains, vous ont déjà dit, tant qu'il n'y a pas de dommages, tant qu'il n'y a pas de dommages, tant que les Africains ne sont pas payés avec l'argent, tant que l'Europe, la France, ou bien d'autres peuples européens ne donnent pas de l'argent, chaque mois, les dommages corporels faits pour l'esclavage, il n'y a pas d'indépendance. Quand on parle d'indépendance, c'est quand on parle de communauté, c'est quand on parle de loi, c'est quand on parle des dommages payés. Pour qu'il y ait dépendance, pour qu'il y ait l'indépendance en Afrique, il faut que les Européens payent des dommages en argent faits aux Noirs. Dès lors, il y aura de l'argent restitué chez les Africains chaque année, chaque mois, alors une partie de l'indépendance sera faite. Le Congo, Brazzaville, le Congo, Cameroun, le Congo, Gabon, le Togo, le Ghana, Congo-Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, Lesotho, Mozambique ne sont pas encore dépendants. Tant que ceux qui mettent en esclavage, ceux qui ont mis en esclavage ces peuples, ne leur restituent pas de l'argent chaque année, chaque mois, il n'y a pas d'indépendance. Un peuple qui n'y vit pas en communauté, qui n'a pas de loi, un peuple à qui la justice, à qui ses droits ne sont pas restitués, c'est un peuple qui n'est pas dépendant, qui n'est pas indépendant. C'est un peuple qui dépend des autres. C'est pour ça dans Ésaïe 14 on dit, et dans Apocalypse 6 ou Apocalypse 7 ou Apocalypse 5 on dit, ceux qui ont mis en esclavage iront en esclavage. Ceux qui ont tué, ils seront tués. Ceux qui ont volé, on va leur voler. C'est ce qu'on appelle la justice. La justice, c'est quoi? C'est faire valoir ses droits. Quand l'Africain dit, j'ai besoin que l'Europe me donne de l'argent chaque mois, c'est faire valoir nos droits. Quand on dit que nous, les Noirs, on n'est pas libres, c'est faire valoir nos droits. Est-ce que Kémy Séba vous a déjà dit ça? Est-ce que la LDNA vous a déjà dit ça? Est-ce que d'autres mouvements panafricains vous ont déjà dit ça? Non. Moi, je ne suis pas intellectuel. Je ne suis pas intelligent. Je suis spirituel, c'est tout. Vous comprenez ou pas? Hein? Donc, il faut les amendes. L'esclavage, on ne peut pas dire l'Afrique est dépendante tant qu'il n'y a pas de restitution, tant qu'il n'y a pas des amendes, tant que les présidents ou bien tant que l'Union africaine ne demande pas des amendes à l'Europe ou bien aux Américains ou je ne sais pas quoi. C'est ça la justice. La justice, c'est faire valoir ses droits. Vous comprenez ou pas? Parce que moi, je vous parle, nous souffrons. Hein. Et moi, je ne fais pas les vidéos. Je fais les vidéos, c'est pour le rassemblement. Je fais les vidéos, c'est pour le rassemblement. Je ne fais pas les vidéos, c'est pour critiquer les pasteurs. Je ne fais pas les vidéos, c'est pour critiquer les blancs, les roses. Je ne fais pas les vidéos, c'est pour parler du racisme. Je ne fais pas les vidéos pour le panafricanisme. Je fais les vidéos, c'est pour le rassemblement. Il est temps de nous rassembler. Il est temps de nous assembler. Le frère Dawad qui dit oui, il faut enlever les titres, c'est faux. Moi, je suis un lévite. Quand nous allons nous rassembler, chacun va rester à sa place. Je suis lévite, je reste lévite, même si je suis bantou. Un kamite restera kamite. De la tribu de Juda, les Yaoundais, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Les Congolais centrafriques, ils feront ce qu'ils doivent faire. Les Congolais du Gabon, les Gabaonites, la tribu de Benjamin, ils vont faire ce que les Benjamins doivent faire.
Chaque tribu vont faire ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils sont censés faire. Ce que Nzambi leur a donné comme don. C'est ça l'ordre. Se rassembler, ce n'est pas pour faire de la distraction. Quand il y avait des injustices, quand on parle de justice, c'est sur les dommages. Quand on parle de justice, c'est des amendes, des compensations monétaires. Quand il y a un crime, il faut des dommages. Quand il y a un crime, il faut des compensations monétaires. L'Afrique n'est pas encore dépendante parce que l'Afrique n'a pas encore eu des compensations monétaires. Il y aura des gens qui vont dire, mais toi, va bouquer ça. Tu es en train de dire que la France doit donner de l'argent aux Africains. Mais oui. Pourquoi je le dis? Parce que la France donne de l'argent aux Israélites. Ah oui. Ils donnent aux Israélites. Ils donnent la France, les Européens, l'État-Unis, l'Union africaine, l'Amérique. Ils donnent, bon, je pense que c'est l'Union européenne qui donne de l'argent aux Israélites pour la Shoah ou bien la Sheol. Ah oui. C'est faire. Donc quand je dis ça, c'est pas du racisme parce que je vous dis, je ne fais pas des vidéos pour le racisme. Puisque l'idée de punition d'un crime représentait essentiellement une compensation, toutes les choses, y compris la vie humaine, finirent par avoir un prix. Est-ce que vous comprenez ou pas? Que l'on pouvait payer à titre de dommages, intérêts. Les guerres faites en Afrique par des terroristes. Ces terroristes, quand ils sont attrapés, ils doivent payer des dommages, intérêts. L'esclavage subi par les Noirs, il faut des dommages, intérêts. Et quand il y aura des dommages, intérêts, il y aura l'indépendance. Être indépendant, ça ne veut pas dire vous avez des présidents africains, oui, je suis con. Non, être indépendant, c'est vivre dans la justice. Les Hébreux Congo furent les premiers à abolir la pratique de payer l'argent du sang. Maza leur enseigna qu'il ne devait point prendre de rançon pour la vie d'un meurtrier coupable d'avoir tué. Il sera certainement mis à mort. Mais après, il y a eu dans la loi, il y en a. Vous comprenez ou pas? Dans la loi, il y en a. C'est comme une personne qui va violer une femme bantou. Un Congo va violer une de ses sœurs. Quand la fille de la violer, quand les gens savent, ils doivent donner de l'argent aux parents et ensuite ils doivent se marier avec cette femme. C'est obligé. Parce que personne ne vous dit d'aller violer des sœurs. Si tu as besoin d'une sœur, si tu l'aimes bien la sœur, tu vas lui parler. N'ayez pas peur des femmes. Les femmes bantoues, elles aiment se la raconter. Mais au fond, ce sont des personnes, elles ont besoin de sécurité. Elles ont besoin d'un homme qui va lui donner de la paix, qui va lui donner de la sécurité. Mais l'homme aussi a besoin d'une femme qui va lui donner de la paix, qui va lui donner de la sécurité. Quand on parle de mariage, on parle de règles. J'ai jamais vu un mariage où il n'y a pas de règles. Un mariage qui n'a pas de règles, c'est un mariage d'adultère. C'est un mariage de fornication. C'est un mariage, les enfants sont mal éduqués. La justice fut donc exercée d'abord par la famille. D'accord? Ensuite par le clan et plus tard par la tribu. L'administration de la véritable justice date du moment où la revanche fut enlevée au groupe privé et apparentée pour être confiée au sein du groupe social, l'État. Quand on parle de l'État, on parle du groupe social. L'État, c'est le groupe de la société. L'État, c'est l'ensemble des personnes. L'État, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une assemblée. Un Français, peu importe sa couleur, peu importe que ce soit un Français rose ou bien européen ou blanc, c'est l'État. Michel Poubelle ou bien Michel, je ne sais pas comment je peux dire, Djicola ou bien Cola, elle représente l'État. Chaque Noir, chaque Rose, chaque Européen, chaque Africain représente l'État. La punition d'un coupable dans le brûlant vif fut jadis de pratique courante. Elle était admise par beaucoup d'anciens chefs. Je vais m'arrêter là.
y compris Hammurabi et Maza. Ceci n'est pas une publicité de rancune. Ceci n'est pas une publicité de haine. Cette vidéo n'est pas une publicité de propagande. La connaissance éduque. La connaissance réveille. La connaissance fait naître de nouvelles personnes.